Bonsoir à toutes les personnes qui nous écoutent encore une fois de plus sur les ondes de la Peña Mundi FM. Aujourd'hui, nous sommes avec vous et nous continuerons dans cette lancée-là à vous accompagner, à vous guider durant ces 60 minutes de temps concernant le programme Miangamasu. Et aujourd'hui, une fois de plus, nous vous parlerons encore de ce retour, le retour à notre identité, le retour à notre us et coutumes, le retour à notre source première. Alors, la question à laquelle chacun de nous devrait se poser, c'est: que devient mon futur? Que deviens-je? Alors, qu'est-ce que je deviens aujourd'hui? Et toute personne a le devoir de se la poser comme question. Alors, que tu sois vieux, que tu sois moins vieux, que tu sois jeune, que tu sois adolescent, c'est une question existentielle que chacun de nous devrait se poser. Alors, on devrait encore se poser la question de savoir: où suis-je? Où vais-je? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est une bonne chose? Est-ce que ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est ce que je voulais faire? Est-ce que ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est ce à quoi je devais faire? Alors, toute personne devrait se poser cette question. Et aujourd'hui, nous allons continuer à parler d'un thème, la suite du thème de la semaine passée, qui concernait les amnésies ou alors la perte des mémoires. Nous devons savoir que chacun de nous, une fois, a oublié. Chacun de nous, une fois, ne s'est pas rappelé d'un élément, ne s'est pas rappelé d'une information, ne s'est pas rappelé d'un événement. Alors, lorsque ça devient donc chronique, lorsque ça devient à répétition, lorsque ça devient un peu pathologique, là, c'est une maladie. Alors, lorsque on commence à se lever le matin, on ne se rappelle plus de ce qu'on a dit hier, on ne se rappelle plus de ce qu'on devait faire demain, ou alors on ne se rappelle plus de ce qu'on doit faire aujourd'hui, là, ça devient inquiétant. Et si vous ressentez ces symptômes, que vous ne vous rappelez plus de ce qui s'est passé, alors là, vous devez passer par une consultation. Une consultation, voir un spécialiste, voir un personnel de la santé, voir un thérapeute, voir un guérisseur qui pourra donc vous aider, vous accompagner et vous donner donc une solution. Parce que parfois, on pense que la thérapie se fait en un seul jour. Vous verrez que c'est tout au cours, c'est tout un processus. Vous ne pouvez pas aller voir un médecin et il vous donne le médicament là et vous guérissez là. Lorsque c'est une maladie qui est une maladie dégénérationnelle, donc une maladie dégénérative, j'allais dire. Une maladie qui est là pour faire perdre les capacités, que ce soit moteur, que ce soit cognitif, ou alors les capacités de réflexion et de rétention. Alors, aujourd'hui, nous continuerons à vous parler de cette maladie. Nous devons savoir que l'amnésie est une perte partielle ou totale de la capacité à se souvenir des expériences ou des événements survenus au cours des dernières secondes, des derniers jours au plus loin dans le mois. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on commence déjà à ne pas se souvenir des événements qui se sont passés il y a de cela une heure, il y a de cela un jour, il y a de cela une semaine, il y a de cela quelques mois, alors là, et que ça revient à répétition. Et parfois même on ne se rend même pas compte. On te dit, tu as pris rendez-vous avec quelqu'un, on va se voir demain et subitement, demain tu n'es pas là. Après tu te dis, j'ai oublié, je ne me souviens même plus. Est-ce que je t'ai donné le rendez-vous? Est-ce que j'ai pris cette résolution? On dit non, mais tu as dit que tu devais être là demain. Voilà même, tu m'avais même appelé pour dire donc, celui qui est victime d'amnésie, celui qui est victime de perte de mémoire, parfois ne sait même pas qu'il est victime. Ne sait même pas qu'il souffre de cela. Alors, la première des choses que le malade devrait faire, ou alors les parents, ou alors les amis, ou alors la famille, vous devrez accompagner ce malade qui souffre de
perte de mémoire. Vous devez lui dire que, comme tu vois là, tu souffres de ceci, tu souffres de cela. Voici ce qui se passe. Vous essayez de lui expliquer pour qu'il prenne conscience que c'est quelque chose qui est en lui, c'est quelque chose qui est en elle. C'est une pathologie. Et ça ne doit pas être que lorsque on se rend compte que notre familier, notre frère, notre soeur, notre parent commence à avoir des pertes de mémoire, on commence à le marginaliser. On le met de côté, on dit va là-bas, on dit quitte ici. On te marginalise, on t'écarte même de certaines situations, alors que c'est ce genre de personnes, ce sont des personnes qui ont besoin même de la chaleur, qui ont besoin encore un peu plus d'amour, qui ont besoin encore un peu plus d'accompagnement. Alors, ce que nous devons faire, ce que il est nécessaire de faire, c'est d'accompagner ces personnes qui souffrent d'amnésie ou alors de perte totale de la mémoire et même de perte partielle de la mémoire. Nous revenons en studio pour parler des amnésies ou de perte de mémoire partielle ou totale. Alors, si vous avez un membre de famille qui souffre de cette maladie, si vous avez un membre de famille, un enfant, votre frère, votre soeur, votre parent, votre père, votre mère, votre tante, votre grand-mère qui souffre de cela, cela veut dire, on vous a dit, ne les marginalisez pas. Marginaliser veut dire quoi? Marginaliser veut dire ne les écartez pas, ne les rechassez pas, ne les rabouez pas, ne les mettez pas de côté. Acceptez-les. Hier, ils étaient en santé. Aujourd'hui, ils sont malades. Peut-être demain, ce sera toi. Peut-être demain, ce sera toi qui chasses ton parent malade. Toi qui chasses ta soeur malade. Toi qui insultes ton frère malade. Toi qui insultes ta soeur malade. Demain, ça peut être toi. Comme hier, comme aujourd'hui, c'est peut-être une autre personne. Et aujourd'hui, nous devons comprendre que les causes de l'amnésie peuvent être variées. Nous avons d'abord un trouble nutritionnel, donc du genre qu'il y a des carences en une vitamine, dont la thiamine. Lorsqu'il y a une carence en cet élément, cela peut causer un syndrome appelé le syndrome de Wittnach-Korsakoff. Ça, c'est un nom un peu compliqué. Et il y a aussi les traumatismes crâniens. Donc, lorsque quelqu'un a peut-être eu un accident et qu'il a cogné la tête, il a percuté la tête, parce qu'il y a certaines personnes, elles ont des accidents et subitement, ils perdent la mémoire. Elle perd la mémoire. Il y a aussi les bagarres, parce que quelqu'un va dire qu'il est King Kong, va dire qu'il est Ngannou numéro 3 ou Ngannou numéro 2. Il se met à donner les coups de poing à l'autre à la tête. Évitez de donner les coups de poing à votre adversaire au niveau de la tête. Vous qui êtes les King Kong là, vous les hommes qui tapez, qui battez vos femmes, vous les parents qui tapez les enfants, ne tapez pas sur la tête. Parce que l'enfant ou la personne peut avoir un traumatisme crânien et cela va créer dans la foulée un problème de perte de mémoire. Vous allez commencer à traiter vos enfants de doom. Vous allez commencer à traiter vos enfants de bêtes qui ne retiennent rien à l'école parce que vous passez le temps à cogner la tête, vous passez le temps à taper sur la tête. Alors faites attention parce que ces violences-là peuvent causer le traumatisme crânien. Et nous devons aussi comprendre que ces amnésies ou pertes de mémoire partielle ou temporelle ou définitive peut aussi être causées par des troubles qui réduisent l'apport en sang ou en substances nutritives au cerveau. Donc, lorsqu'on est victime des AVC, accidents vasculo-cérébral, lorsqu'on est victime aussi des arrêts cardiaques, lorsqu'on est aussi victime des convulsions, donc ce qui veut dire que les AVC, les arrêts cardiaques et les convulsions sont des causes qui entraînent donc un déficit en apport de sang et en substances nutritives au niveau du cerveau. Et lorsque le cerveau n'est pas nourri, lorsque le cerveau n'est pas enrichi,
alors là, il y a des problèmes. Alors là, on souffre. Alors là, parfois, quelqu'un va commencer à dire, au lieu de parler couramment, au lieu d'avoir un flux de paroles normales, il va commencer à réfléchir. Il va dire que, au lieu de dire un mot, il va prononcer un mot et il va penser 4 fois, 5 fois avant de prononcer le deuxième mot. Là, il y a un problème neuronal, hein, un problème d'ordre neuronal qu'il faudrait résoudre. Nous avons aussi les infections cérébrales. Donc, lorsqu'il y a des personnes qui ont des problèmes d'infection au niveau du cerveau, on parle d'encéphalite. Donc, nous avons de l'encéphalite qui est une infection au niveau du cerveau. Ça peut aussi causer des problèmes d'amnésie ou de perte totale de la mémoire, ou alors des facultés de pensée ou de raisonnement, ou les facultés de cognition. Nous avons aussi les démences, telles que la maladie d'Alzheimer. Beaucoup d'Africains souffrent de cette maladie. Beaucoup de nos parents souffrent de la maladie d'Alzheimer. On va les traiter de fous. On va les traiter, on va dire que oh, grand-mère dit du n'importe quoi, grand-mère a oublié, grand-mère, mémé ne parle pas bien, mémé. Alors là, nous devons comprendre que ça, c'est la maladie d'Alzheimer. Nous devons aussi contacter les spécialistes. Comme je vous ai dit à l'entame de l'émission, allez vous faire consulter. Ne mettez pas seulement ça dans le sens que c'est la sorcellerie. Ne dites pas qu'on a lancé. Ne dites pas que c'est un mauvais sort. Cela ne veut pas dire que ça ne peut pas aussi arriver. Mais partons d'abord dans les structures agréées qui nous donneront un diagnostic. Et maintenant, lorsqu'on nous a donné le diagnostic et on se rend compte que rien ne marche, on est allé à l'hôpital, le médecin nous a prescrit, le spécialiste nous a prescrit, nous a suivis pendant longtemps et qu'on ne trouve pas la solution, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est la question à laquelle nous devons nous poser. Est-ce qu'on doit rester là les bras croisés? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon, autre, naturelle ou alors africaine de trouver la solution à ce problème? Donc, vous devez comprendre que nous devons utiliser toutes les possibilités qui pourront nous aider à trouver la solution à notre problème. Et nous devons aussi, il y a aussi comme autre cause la consommation excessive d'alcool. La consommation excessive d'alcool. Regardez la jeunesse d'aujourd'hui. La jeunesse est déversée, est plongée dans la consommation abusive d'alcool. Ce qui vous attend, vous là qui consommez abusivement l'alcool, c'est ce problème de perte de mémoire, ce problème d'amnésie, de trouble de mémoire, problème d'amnésie partielle ou totale. Nous devons aussi, sans oublier les causes tumériques, dont les tumeurs cérébrales, dont les tumeurs, quand on parle des tumeurs, c'est les cancers. Ceux qui souffrent, qui ont des cancers au niveau du cerveau, cela peut aussi entraîner des problèmes de perte de mémoire ou des problèmes de troubles amnésiques. Nous devons aussi comprendre que le stress mental sévère, nous devons être en joie. Nous ne devons pas tout le temps passer notre temps à réfléchir. Nous ne devons pas passer tout notre temps à travailler. Nous ne devons pas passer tout le temps à chercher l'argent. Nous ne devons pas passer tout le temps à penser à nos problèmes. Détendez-vous. Trouvez le temps pour déstresser. Il y a beaucoup de moyens pour déstresser. La consommation de l'alcool n'est pas l'unique moyen pour déstresser. Il y a plusieurs moyens pour déstresser. Il y a plusieurs moyens pour enlever le stress. Il y a le sport. Il y a la danse. Il y a la danse. Il y a le sport. Il y a la marche. Il y a la natation. Aller dans les piscines nager. L'exercice de natation là permet à la détente aussi, permet à la relaxation. Sans oublier, il y a la méditation. Comment savoir méditer? Rapprochez-vous des personnes qui sont prêtes, qui sont préparées à vous accompagner, à vous guider dans ce processus, dans ce cheminement.
Nous devons aussi comprendre que la prise de certains médicaments, tels que les antidépresseurs, les opioïdes, ainsi que l'amphotéricine B ou le lithium, sont des médicaments qui peuvent ou alors qui causent une amnésie, une perte de mémoire partielle ou totale. Alors vous avez compris qu'il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup de causes qui peuvent occasionner, qui peuvent apporter, qui peuvent induire un individu, un groupe d'individus à ce problème d'amnésie. Alors, nous devons comprendre que, en dehors de ces différentes causes, en fonction de la cause, l'amnésie donc peut être temporaire. Donc, le genre, peut-être que tu as eu un choc et tu as eu une blessure au niveau de la tête, tu oublies. Peut-être que tu as fait un accident de moto, tu as eu un choc, tu es tombé, tu ne te rappelles même plus de ce qui s'est passé. On va juste te dire que c'est les gens qui t'ont vu avoir l'impact qui vont te dire que voilà, voici ce qui s'est passé, ta moto venait comme ça, tu as cogné et toi, tu ne te souviens même plus de rien. Tu te réveilles, tu te trouves seulement à l'hôpital. Et pendant aussi, nous devons aussi comprendre que l'amnésie aussi peut être permanente et non changeante, comme le cas de celui qui a eu un trouble grave, comme une encéphalite ou un AVC, qui a affecté une grande partie du cerveau. Donc l'AVC ou l'encéphalite, qui est l'infection du cerveau, sont des maladies qui peuvent aggraver la perte partielle, pour ne même pas dire permanente de la mémoire. Nous devons donc comprendre que l'amnésie est une maladie, est une pathologie que nous devons prendre avec beaucoup de délicatesse, avec beaucoup de diligence. Pourquoi? Parce que lorsque nos proches parents en souffrent, lorsque nos proches en souffrent, et si on les rejette, on va les considérer comme des fous. On va les considérer comme des folles. On va les considérer comme des personnes que la tête ne tient plus. Alors que si nous les reprenons, nous les accompagnons, nous les recadrons, là, ils pourront peut-être sortir de leurs problèmes. Ils pourront peut-être sortir du mal dont ils souffrent. Ils pourront peut-être sortir de cette maladie. Etabukimba jinda boloba etabukimba jinda boloba apena bukitete di jene la mambo jene la mambo jene la mambo apena bukitete di jene la mambo jene la mambo jene la mambo apena bukitete di jene la mambo. Nous revenons en studio pour reparler des amnésies, les amnésies partielles et les amnésies définitive ou alors permanente ou alors totale. Nous devons comprendre que chacun de nous est le gardien de son frère. Chacun de nous est le gardien de son parent. Chacun de nous est le gardien de ses enfants. Et nous devons comprendre que ces amnésies, ces problèmes de mémoire ont des origines générationnel, génétique, parce qu'il y a eu peut-être quelqu'un dans la famille qui a eu à manifester ce problème et après une 6e, une 7e génération, ça tombe malheureusement que vous puissiez aussi manifester ce type de maladie. Et maintenant, lorsque ça tombe à une génération, peut-être quelqu'un qui ne sait même pas, peut-être quelqu'un même qui n'a même pas voulu, on va dire quoi? Que c'est le sort, on va dire que c'est la malchance, on va dire que c'est le destin qui en a voulu. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui, nous qui sommes parents, pour que ces choses-là, ces répétitions-là, ces schémas-là, ces patrons ne se reproduisent pas sur les prochaines générations? Les maladies que nous avons eues aujourd'hui ne puissent pas aussi se reproduire. Il y a ce qu'on appelle la purification, le nettoyage de l'arbre généalogique. Bon, surtout,
le nettoyage positif, parce que il y a le nettoyage négatif, parce que déjà peut-être que nous voyons souvent certaines personnes qui disent voilà, il faut couper les liens avec l'arbre généalogique. Tu coupes les liens avec ton arbre généalogique, tu n'auras plus de contact avec tes ancêtres. Tu n'auras plus de contact avec ceux qui sont partis. Alors, il faut plutôt purifier. Donc, la purification voudrait que nous nettoyons ce qui est négatif. Parce que quand on parle de purification, la purification n'est qu'un lavage, n'est qu'un nettoyage. Par exemple, dans votre cour, lorsqu'il y a tellement d'herbes mauvaises, tellement de mauvaises herbes, il faut que vous fassiez le nettoyage, vous puissiez balayer. Donc, on parle donc d'un balayage thérapeutique, d'un balayage purificatoire afin que les problèmes, les maladies, les imperfections que nous avons eues, nous en tant que parents d'aujourd'hui, nous ne puissions pas les transmettre à nos enfants demain. Nous ne puissions pas transmettre aux futures générations ces maladies que nous souffrons aujourd'hui. Parce que personne ne voudrait que son enfant, personne ne voudrait que ses petits-fils, personne ne voudrait que sa progéniture souffre des mêmes problèmes que nous avons souffert. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Chacun de nous devrait trouver la méthode. J'ai souvent l'habitude de dire la méthode n'est pas hors de toi. La méthode n'est pas entre les mains d'un X ou d'un Y. La méthode n'est pas entre les mains d'un gourou. La méthode n'est pas entre les mains d'un pasteur. La méthode n'est pas entre les mains d'un prêtre. La méthode n'est pas entre les mains d'un traitant. La méthode se trouve au-dedans de toi. Il suffit seulement que tu puisses avoir le cheminement, le process, l'accompagnement, la route, et là, tu pourras la découvrir au plus dedans, au plus profond de toi. J'ai toujours l'habitude de dire, nous devons comprendre la parole, ou alors le mot qu'on dit Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel veut dire le Dieu au-dedans de nous. Le Dieu qui habite en nous. Donc, ce qui veut dire qu'il y a Dieu en toi. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, il y a Dieu en toi. Il y a la divinité en toi. Tu as une portion de divinité. Tu es un porteur de la divinité. Alors, si tu es un porteur ou porteuse de la divinité, cela veut dire que tu es une étincelle. Il y a une étincelle divine en toi. Et s'il y a une étincelle divine en toi, tu as la capacité donc de pouvoir donc sortir donc de ces maladies. Tu as la capacité de pouvoir te libérer de ces problèmes. Tu as la capacité de pouvoir sortir totalement de ce joug, ces problèmes, ces vicissitudes, et tu pourras donc entamer le processus thérapeutique. Tu pourras donc entamer le processus libératoire. Tu pourras entamer le processus, je veux même dire le processus de la délivrance. Pourquoi? Parce que nous ne devons pas être condamnés à souffrir. Nous ne devons pas être condamnés à être malades. Nous ne devons pas être condamnés à pleurer. Alors, chacun de nous devrait trouver la route. Chacun de nous devrait trouver la voie. Chacun de nous devrait trouver le processus qui l'aidera à devenir la meilleure version de lui-même. Nabakala na bivido abasuba bega mwajamango ye morona mono yanga bolona nabakala na bivindo na abasuba bega mwajamango morona mono yanga bolo Après avoir été bercé, accompagné, guidé, consolé par cette suave, sublime et douce musique, nous revenons à vous parler encore une fois de plus de la partie invisible ou alors incompréhensible ou métaphysique, parce que il y a certaines personnes qui sont allées dans des hôpitaux, qui sont allées consulter des spécialistes, qui sont allées voir même des personnes aguerries, mais ils n'ont toujours pas trouvé la solution. Ils ont marché, comme on dit souvent, j'ai tellement marché. Je suis allé au nord, sud, est, ouest, rencontrer même des grands traitants, mais je ne trouve pas la solution. Rencontrer, on me dit, il y a un grand médecin qui est venu faire une campagne au Cameroun et il faut que j'aille le rencontrer. Je pars même, ça ne donne pas. Alors là, ça entre dans des phénomènes incompréhensibles. Alors
incompréhensible par le raisonnement, par la science conventionnelle. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que nous devons donc nous limiter à ça? Nous sommes allés voir des pasteurs. Le pasteur m'a donné un canevas de prière. Et j'ai fait des jeûnes, j'ai fait des neuvains de prière, j'ai fait des retraites, j'ai fait des camps j'ai fait le combat spirituel, tout ça. Mais je me rends compte que ça n'a pas abouti. Tous les efforts que j'ai mis en place, n'ont pas abouti. Ces efforts se sont voués à un échec fulgurant. Je suis allé même dans les fins fonds de village. On m'a parlé de quelqu'un là-bas à l'est. On m'a dit qu'il y a des gars qui sont forts à l'est là-bas. Je suis parti là-bas. Je n'ai pas trouvé la solution. On m'a même dit d'aller au nord. On dit que les gens du nord là sont très forts. Je suis parti. Je n'ai pas trouvé la solution. On m'a parlé même d'aller à Bamenda. On dit que les Bamenda sont forts dans le domaine là. Je suis parti. Je n'ai pas trouvé la solution. Alors, la question que tu dois te poser, pourquoi tu as tellement marché? Tu n'as pas trouvé. Tu as cherché les solutions extérieures. Tu as cherché les solutions hors de toi. Tu n'as pas cherché la solution au-dedans de toi. Et c'est pour ça que je te redis donc, essaye de comprendre bien ce mot Emmanuel. Emmanuel veut dire le Dieu au-dedans de toi. La solution est au-dedans de toi. Et qu'est-ce que tu dois donc faire pour trouver cette solution à l'intérieur de toi? C'est un accompagnement. C'est un cheminement. Ça n'a ni âge. Tu peux dire peut-être que non, j'ai déjà fini ma vie, je suis à 80 ans. Non, je suis à 60 ans, je suis à 95 ans. Ça n'a rien à y voir avec l'âge. Je dis rien à y voir avec l'âge. La quête de l'Emmanuel, du Dieu au-dedans de nous, de l'être, de la divinité au-dedans de nous. Parce que nous employons plus le mot Dieu pour que bon nombre de personnes puissent comprendre le concept. Mais au-dedans de nous, il y a une étincelle divine. Il y a une portion du Créateur à l'intérieur de nous. Et c'est cette portion-là qui nous permettra de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question d'orgueil. Ce n'est pas parce que tu as trop étudié. Ce n'est pas parce que tu as tellement de l'argent. Non. C'est une question d'humilité. Et lorsqu'on est à l'attitude d'humilité, que tu sois grand, il faut que tu te rabaisses. Il faut que tu viennes apprendre. Il faut que tu viennes prendre la connaissance. Et là, tu pourras être plus grand. Alors, mais si tu restes dans ton piédestal, de dire que je suis un boss, je suis ceci, je suis un directeur, je suis un patron, ou alors je ne peux pas aller vers un X, je ne peux pas aller vers un Y, tu perdras tout et tu finiras malade. Tu finiras dans la souffrance. Tu finiras dans la détresse et finalement, ta mission de vie même que on t'a prédestiné, que la nature, que le Créateur a prédestiné pour toi, qui est de comprendre au plus profond le sens de la vie, tu viendras seulement sur la terre et tu passeras la vie seulement à accompagner les autres. Et bon, et comme on dit, il y a le jugement dernier, le dernier jour maintenant. Bon, on ne sait pas si là où tu partiras, le camp, si c'est le camp des bons ou c'est le camp, bon, là, ce n'est pas important. Mais ce qui est important, c'est que comme tu es encore vivant là, même si tu es cloîtré dans ton lit d'hôpital, même si tu ne peux plus marcher cloîtré dans ta chambre, tu as encore la capacité, tu as encore la possibilité de devenir la meilleure version de toi, même si c'est à 100 ans. Il n'y a pas d'âge pour entrer dans la divinité. Il n'y a pas d'âge pour entrer dans ce monde, pour entrer dans cet état. Alors, chacun de nous, à son niveau, devrait faire son examen de conscience et se poser la question, est-ce que c'est le bon moment pour moi? Est-ce que ce moment est-ce que la situation dans laquelle je vis aujourd'hui, est-ce qu'elle est réellement destinée à moi? Est-ce que je ne peux pas encore faire quelque chose? Est-ce que je ne peux pas encore changer? Est-ce que je ne peux pas encore réagir? Alors c'est pour cela que je dis tout est entre tes mains. Ne dis pas que c'est X, c'est Y qui est la cause de ton malheur.
N'accuse pas ton oncle, n'accuse pas ta tante. Accuse-toi toi-même. Tu es en grande partie acteur, actrice de ton futur. Tu es en grande partie acteur, actrice de ton lendemain. Alors, qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui? Lève-toi et commence à organiser ta vie. Lève-toi et commence à planifier ta vie. Lève-toi et commence à chercher le Dieu qui est au-dedans de toi. J'ai dit, il n'est pas à l'extérieur. Beaucoup ont cherché ces choses à l'extérieur d'eux-mêmes et n'ont pas trouvé. Alors, le vrai chemin, c'est de chercher ça à l'intérieur de nous-mêmes. Et lorsqu'on va trouver ça à l'intérieur de nous-mêmes, l'extérieur sera déjà équilibré. Alors, si tu pars chercher à l'extérieur de toi, tu ne le trouves pas. L'intérieur ne sera même pas équilibré. Alors, moi je dis, nous devons faire très attention. Et surtout les personnes qui sont malades. Les personnes qui sont malades aujourd'hui dans nos familles, dans nos maisons, étaient en santé hier. Elles pouvaient marcher. Elles pouvaient boire, elles pouvaient consommer, elles pouvaient s'amuser. Aujourd'hui, elles ne peuvent plus le faire. Nous devons aussi, toi qui as encore la santé, nous devons aussi comprendre que demain, ça peut être nous qui soyons dans cette même condition, dans cette même situation. Et si nous n'avons pas la compassion, si nous n'avons pas l'empathie, si nous n'avons pas un cœur, si nous ne nous mettons pas à la place de l'autre qui souffre, nous n'allons pas comprendre que vanité des vanités, tout est vanité. Nous devons comprendre cette parole, vanité des vanités, tout est vanité. Et lorsque on comprend cette parole, on porte le manteau de l'humilité. On ne se prend pas pour un X, pour un Y. On peut tout avoir. Mais tu peux tout avoir, mais tu n'as rien. C'est ce que moi je dis souvent, que certaines personnes ont des biens, certaines personnes ont des grosses voitures, mais ils sont des chauffeurs dans leur propre voiture parce que ça ne leur appartient pas. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est redorer l'humilité et savoir que nous sommes tous dans un processus. Et quand nous sommes dans un processus, nous avons besoin de l'autre. Nous avons besoin de celui qui est plus petit que nous. Nous avons besoin de celui qui est plus grand que nous. Et nous avons aussi besoin d'accompagner les malades. Nous avons besoin d'accompagner ceux qui sont plus faibles. Nous avons besoin d'accompagner ceux qui souffrent. Et chacun de nous peut déployer ce qu'il est capable de faire dans son milieu respectif. Que tu sois dans le domaine de la santé, que tu sois dans l'éducation, que tu sois dans l'administration, que tu sois dans la communication, utilise tout ce qui est positif afin que tu puisses donner un impact surtout positif, parce qu'on peut aussi donner un impact négatif. Mais le plus important, le plus louable, le plus salutaire, le plus honorifique, c'est de donner ou alors de laisser un impact positif. Et lorsqu'on laisse un impact positif, on a marqué, on a touché, on a influencé l'espace et le temps. Et là, l'Emmanuel qui est au-dedans de nous pourra se manifester. L'Emmanuel qui est au-dedans de nous pourra réaliser. L'Emmanuel qui est au-dedans de nous pourra vibrer. Et je pense que ceux qui ont des soucis, ceux qui ont des questionnements, ceux qui ont des problèmes, même si c'est un problème autre, tu as un souci. Tu n'as pas une oreille attentive. Tu ne sais pas à qui parler. Tu as un problème qui te tracasse depuis des années. Tu ne sais pas à qui le dire. Tu ne sais pas comment
manager cela. Tu as une souffrance qui te gêne dans ta famille. Tu as un problème, un litige qui te tracasse. Tu ne sais pas comment le matérialiser. Tu ne sais pas comment l'exprimer. Tu ne sais pas comment le ressortir. Ça te ronge au-dedans de toi. Tu sens même que ça t'a donné même l'ulcère gastrique parce que tu rumines ce problème, parce que tu rumines cette situation au-dedans de toi. Nous allons continuer à vous édifier, à vous guider, à vous faire comprendre que chacun de nous devrait devenir la meilleure version de lui-même, la meilleure version de lui ou d'elle-même dans dans les différents milieux de vie dans lesquels nous nous trouvons. Comment tu vas être la meilleure version de toi-même dans ce que tu fais? C'est en faisant ce que tu as fait comme il se doit. Alors, la question que je vais te laisser aujourd'hui en ce soir, est-ce que le travail, la tâche à laquelle tu as été adonné, la tâche à laquelle tu as voulu faire, le travail auquel tu t'es adonné, est-ce que tu le fais convenablement? Est-ce que tu peux te coucher dans ton lit et dire « Ok, j'ai accompli ma journée ». Est-ce que tu peux rester comme ça, tu dis « Voilà, ma journée est faite, je suis tranquille, je peux me reposer ». Alors, c'est les questions que nous devons nous poser plus profondément. C'est pour ça que je dis « Il faudrait qu'on rencontre l'Emmanuel ». Le Dieu qui est au-dedans de nous. Et aller causer avec lui, parler avec lui, il va vous répondre et il vous donnera la solution à vos différents problèmes. Alors c'est par ces mots que nous allons clôturer notre émission d'aujourd'hui. Nous nous donnons rendez-vous vendredi prochain à la même heure. Je suis le docteur Bono et vous nous avez suivis dans le programme Miangamaso.